pour implémenter ou bien faire réussir un business, tu connais donner les conseils aux gens, mais que ta vie n'avance pas et que la procrastination est ton partage, la peur ta meilleure amie, tu es sur ta chaîne. Ma vie, mes actions, la chaîne où toutes les actions comptent. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, action, réaction, tu fais pas aussi ta vie reste là. Donc, bienvenue, je m'appelle Cheikh Naël et bonjour chez toi. Aujourd'hui, je te fais une story time, je te parle de ma vie, de ce qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui, que je suis la fille que je suis. Donc ça commence en 2011, après mon bac, voilà. Je suis assise à la maison un soir et puis mon papa vient et dit que ah ma fille, tu vas partir à l'université de Grand Bassam. Le choc là, une ville qui n'est pas loin d'Abidjan, c'est une université où on parle anglais là-bas. Et moi j'ai fait un système francophone, c'est-à-dire de mon CP1 jusqu'à la terminale, c'est français et mon anglais là même là. Voilà, pour vous dire à quel point du genre mon anglais c'était pas ça, c'était vraiment mon LV1 de A2, c'était allemand. Pour vous dire que anglais et moi ça faisait 2. Mais j'étais contente, avant de partir à Bassam, il faut passer dans les bureaux des 2 plateaux à l'AED. Donc je pars là-bas avec ma mère, on nous dit qu'on doit prendre on doit faire un test pour avoir le niveau. Donc je regarde, on fait le test, on fait pas le test sur le coin. C'est que si on prend les informations, on fait le test et tout. Il savait que, hey, ma chérie, ton niveau là, ça te permet pas d'aller à l'université. Ton niveau ne te permet pas d'aller à l'université directement. Donc il y avait le niveau 1 et puis avec le niveau 2. Donc moi j'étais au niveau 1 parce que les résultats de mon test a montré que je dois aller au niveau 1. Mon niveau d'anglais c'est pas ça. Finalement, je commence les cours. Au niveau 1, c'était bien, c'était intéressant, mais genre, quand je partais en classe avec genre, je donnais les gens façon, j'étais toujours comme ça. Genre, je comprenais ce que le professeur voulait dire. Pourtant, faut TB. En fait, il fallait que je fasse, comme on appelle, une écoute participative. Genre, active, voilà, une écoute active. Faudrait pas que non, le monsieur se dise que non, il parle seul. Parce que mes camarades, voilà. Donc, j'étais comme ça. Sinon, un jour, en tout cas, je venais à l'école bien. Mais le jour, j'ai décidé de ne pas partir en classe. Le seul jour, j'ai décidé de ne pas partir en classe. Ce jour-là, ils ont fait révision. Non seulement ils ont fait révision, vous avez dit mon anglais n'est pas ça. Le lundi, c'était un vendredi. Le lundi, je viens m'asseoir en classe. Le lundi même, je suis arrivée en classe par magie parce que je ne comptais pas partir en classe. J'arrive en classe en retard, s'il vous plaît, peut-être de 30 minutes comme ça. Je vois, ils sont en train de faire examen final. Mon anglais n'est pas ça. En classe, professeur parle, je fais comme ça. Je comprends pas. Et puis encore, on fait examen final, j'arrive. Donc, genre, les 50% qu'il y a eu là, moi, j'étais mélangée parce que vous savez que dans notre système là, c'est du genre, tu as 10 sur 20, tu passes. Genre, et puis je me donnais un genre du genre, je suis pas venue le jour de la révision, je viens en retard. Et puis je sais quand tu sens, si tu n'es pas intelligente, est-ce que tu peux avoir ça? Le monsieur me regarde, dit, calm down. Tu as fait F, c'est fail. Il était là, F, fail. Je sais même pas ce que ça veut dire. Il m'a dit que fail, ça veut dire échec. Donc ici, là, pour pouvoir avoir la moyenne, il faut un truc de 75. En tout cas, c'est quand on nous disait 70, 75, ça va. Donc j'ai échoué. J'étais un peu déçue, mais après cette partie de l'examen, based on l'examen, la classe a été scindée dans 3 groupes. Ceux qui vont partir à l'université, mais ils sont en probation, c'est-à-dire qu'ils vont, si c'est bizarre, ils retournent en cours d'anglais. Et puis ceux qui partaient au niveau 3, parce qu'au début, je vous ai dit qu'il y avait 2 niveaux. Ceux qui allaient partir au niveau 3, le niveau 3, c'est là où tu prends des cours d'anglais, mais tu peux prendre des cours aussi université. Et puis il y a ceux même là, qui font niveau 2. Genre moi, j'étais la seule qui faisait niveau 2. Et j'étais très frustrée. Quand le professeur m'a dit, tu fais 2 paragraphes, j'ai dit, ok, d'accord, je fais 2 paragraphes, mais dans mon cœur là-bas, il y a des trucs qui c'était foutaise. Ma camarade qui est assise à côté de moi, elle n'est pas mieux que moi. Elle connaît rien. L'autre aussi qui est de l'autre côté là-bas aussi, elle se débrouille. Donc pourquoi du genre moi il a fait un truc? Mais j'ai pris mon mal en patience. Quand il a donné les paragraphes, j'ai fait mes paragraphes. J'ai fait 2 paragraphes. Et vu que j'avais vu l'exercice qu'il avait donné aux autres, j'ai fait 2 paragraphes, j'ai fait 3 paragraphes, j'ai fait 4 paragraphes. C'est-à-dire ceux qui partaient à l'université, ils pouvaient faire les 4 paragraphes. Ceux qui étaient là, qui partaient au pub tree, ils devaient faire 3 paragraphes. Donc j'ai fait et puis j'ai déposé ça au professeur. Il m'a dit non mais tu n'as pas besoin de faire ça. De toute façon, tu vas partir au niveau 2, c'est déjà décidé et tout. Je dis monsieur, en tout cas, voici ça. Ils ont corrigé et tout. Et je dis mais monsieur, comment ça va se passer? Il m'a dit que l'administration va décider de ton sort. Ok, on s'en va à la maison, c'est fini. En tout cas, le programme est fini. On retient que Cheikh Naël va faire niveau 2. Voilà, l'administration n'a pas encore décidé de mon sort. Mais non, dimanche est arrivé. On s'en va à Bassam. Parce que la rentrée, c'était un dimanche. On arrive à Bassam. Arrivé à Bassam, là, je vous explique une histoire.
Arrivé à Bassam, tu dis ton nom et puis tu prends ta clé. Je suis partie avec ma maman. Dimanche soir, genre, on a dit au revoir, j'ai fait cours d'anglais. En tout cas, tout le monde est fier de moi à la maison. Je m'en vais à l'université de Bassam. J'arrive, je vois une jolie madame, une jolie dame. Je dis bonjour madame, est-ce que je peux avoir ma clé? Genre, je dois donner mon nom et puis avoir la clé de ma chambre. La femme là, elle fait comme si du genre, elle comprend pas un mot de ce que je dis. Elle est choquée, elle est comme ça. Genre, excuse me, le genre faut répéter. Donc, j'en voulais que je parle en anglais en fait. Je viens chercher ma clé, on me dit de demander ma clé en anglais. Donc, je suis là, il réfléchit, je sais qu'on dit, pour dire que je veux là, c'est I want. Mais clé là, je connais pas dire en anglais. Donc, j'ai réfléchi quand je dis, I want, excuse me, madame, can I have my clef? Ma maman toute déçue, c'est-à-dire qu'elle est au portail et puis elle écrit comme ça. C'est qui? Mais tu veux pas dire I want my key? En temps tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a payé cours d'anglais pour moi avant que je n'arrive à Bassam. Et arrivé là-bas encore, c'est ma maman qui a demandé la clé. Oh honte, mais bon, je prends ma clé. Après, on arrive dans le bureau de l'advisor. En tout cas, écoutez bien cette partie-là. Advisor égale conseiller. Non, il y a du genre, non. On arrive, on s'assoit. Et puis, non, il dit qu'il va appeler son collègue et tout. Parce que moi, ils n'ont pas encore donné mon résultat. En tout cas, il n'a pas encore mes résultats finaux. C'est ça, non? Mes résultats finaux. Donc, c'est comme ça que... C'est comme ça qu'il appelle le monsieur. Le monsieur lui dit que non, du genre... oui, elle sera au niveau 3. Donc, regardez quelque chose. On m'a dit aux deux plateaux que moi, je parte au niveau 2. Et dans mon cœur, là-bas, j'ai décidé que non, moi, je peux pas faire niveau 2. Je vais faire le même niveau que mes camarades l'avons fait, là, niveau 3, là, parce que j'avais peur d'aller à l'université. Niveau 3, là, je vais faire. Si je n'avais pas repris cette étude, mon genre, j'avais accepté ce que le professeur avait dit. Il est gentil, hein, le professeur. Il dit non, mais c'est pas grave. Tu peux aller faire le niveau 2. Et puis après, tu peux passer directement à l'université. Moi, j'ai pas accepté ça, en fait. Audacity pay. Audacity pay. C'est-à-dire qu'il m'a donné, il m'a dit que non, moi, il m'envoie au niveau 2. Il a dit, il a compris, mais il a fait ce que les autres donnent là. Ça m'a permis d'aller au niveau 3. Donc, bref, on coupe cette partie-là, c'est fini. On arrive au lundi. Donc, j'ai mes résultats, je sais que je vais au niveau 3. Le lendemain, on doit partir à l'école, c'est lundi. Donc, il faut que j'aille prendre mon emploi du temps, il faut que je connaisse ma classe et tout. C'est ce que tout le monde faisait. Il y avait un bon monde au niveau du bureau de notre conseiller. Et j'arrive, c'est pas comme si j'ai vu un rang. Donc, j'arrive là, j'essaie de me débattre, genre lutter de façon pour rentrer dans la salle. J'arrive, je rentre dans la salle, le professeur, le monsieur, il me dit, comment on appelle, en tout cas, il a parlé anglais, j'ai pas compris. Mais tout ce qu'il a dit, c'est que non, tout ce que j'ai pu comprendre là, c'est qu'il me disait d'attendre, tu vois. Donc, moi, je suis partie me mettre dehors, en fait. Non. Donc, de toute façon, il a parlé en anglais. Attends que je précise. Le dimanche là, quand il parlait avec les parents là, il parlait en français. Avec les parents, il parlait en français. Mais avec moi, il parlait anglais comme s'il comprenait anglais avant. Bref, je suis arrivée le lundi, là, c'est la même chose qu'il a fait. Il a commencé à me parler anglais, pour rien comme ça. Il me parlait anglais. Il m'a parlé anglais, j'ai écouté ce qu'il a su à la fin de ce qu'il a dit, là, j'ai cru comprendre, faut attendre. Mais attendre, là, je savais pas si c'était maintenant, genre, attends après 10 minutes, puis attends 1 heure. Je me suis dit, comme j'ai lutté pour prendre la place des gens, puis rentrer dans le bureau, c'est pour ça qu'on m'a dit d'attendre mon tour. Donc, j'attends que tout le monde finisse. Vu que moi, je suis venue du genre, voilà quoi, il y avait des gens devant moi. Quand ils ont fini là, je suis partie m'arrêter devant lui, mais avant, non. J'attends que tout le monde finisse et tout. Donc pendant ce temps là, vu que c'est à fois attendre seulement que j'ai compris là, j'ai appelé une de mes mamans parce qu'elle m'a dit, en tout cas, elle a passé à moi aussi, elle m'a dit s'il y a un problème, appelle-moi. Et donc je l'ai appelé et dit que c'est que depuis là, on m'a dit d'attendre, je ne comprends pas ce qui va se passer et tout ce que j'ai compris de ce que le monsieur me dit là, c'est attendre. C'est comme ça. Je vais dans son bureau, déjà ma tante il a appelé le tonton là, le monsieur là. Voilà. Le monsieur là, on l'a appelé comment même, notre advisor là. On l'a appelé tonton. Voilà. Donc, ma tante a appelé le tonton là. Quand je suis arrivée dans son bureau, il était dit que le tonton là, notre advisor là, commençait à bailler sur moi. C'est-à-dire, il a parlé sur moi jusqu'en... Mais il m'en foutait, hein, vrai, parce qu'il m'insultait en anglais. Il ne comprend pas anglais, tu m'insultes en anglais, censé me faire mal. Non, ça me faisait pas mal. Il a parlé, puis après, il m'a mis en français. Avec ça, toi aussi, tu veux partir à l'université, tu penses que tu vas réussir à l'université? Il dit, yeah. Et puis, il a sorti une phrase là, you are so lazy. You are, je connais cette tuée. Mais lazy, là, j'ai pas compris. Mais sachez que quand il parlait là, il y avait des gens dans son bureau. Donc, il appelle, il a dit, you are so lazy. Les gens sont restés comme ça. Hein? Là, ça joy. J'ai compris que le monsieur là m'avait mal parlé en fait, qu'il avait joy. Je sors du bureau et tout. En tout cas, qu'est-ce que je raconte?
Ça avait dur en tout cas. Quand il a fini de parler, j'ai fait ce que je devais faire. Après, je suis rentrée dans ma chambre. J'ai eu très mal. J'ai eu mal, je me suis enfermée. Si je devais pleurer, j'ai pleuré. Si je devais crier, j'ai crié. En tout cas, après, je suis sortie tranquille comme si de rien n'était. Mais sachez que cette partie de ma vie va changer. Tout a basculé dès cet instant-là. Je vous ai dit que Audacity Pay, j'étais super audacieuse quand j'ai commencé mes cours à l'AED. Je suis arrivée à Bassam, tout a changé à cause de cette phrase qu'il m'a dit. Après ce qu'il m'a dit là, la vie a continué. La vie a continué. Pendant mes cours d'anglais, j'étais bien, c'était bien et tout. Je faisais tout pour parler l'anglais. Mais j'avais ce qu'on appelle, les gens se moquaient de moi chaque fois que je parlais. Mes camarades se moquaient de moi chaque fois que je parlais. Les professeurs, il y en a qui se moquaient de moi. Il y en a même là qui pensaient que c'était de la comédie que je faisais. Il y a un professeur comme ça, quand je dis, Monsieur, sir, please excuse me, I want to, il dit, Misaka, you are so funny. Et puis, sit down. Il me dit, sit down. Donc, je citais down. Je m'asseyais. Souvent, il insiste. Il pense que c'est parce que je veux troubler sa classe. En tant que c'était pas ça. Il y a même le cours d'une de nos professeurs là. Elle là, son cours là, j'aimais parce que je voulais vraiment parler. Chaque fois qu'elle lève ma main là, elle tourne ses yeux, elle fait comme si elle me voit pas. Parce qu'elle pense que je veux distraire sa classe. Pourtant, je voulais parler. Et mes amis se moquaient de moi quand je parlais l'anglais. Comme par exemple, il y a eu un cours sur la pollution de l'environnement. On parlait des voitures d'occasion. Mais chez nous ici, là, on sait que quand on dit voiture d'occasion, là, on appelle ça France au revoir. Sauf pour le coup, on a demandé... Excuse me. On appelle ça France au revoir. Donc pour le coup, quand on demandait de parler, elle voulait pas m'interroger. Finalement, elle était obligée de m'interroger. J'ai trop levé ma main, j'ai levé ma main même. Donc, je voulais dire, on dit qu'est-ce qui contribue aussi à la pollution de l'environnement. J'ai dit que French goodbye, non French forever. C'est ma petite soeur qui est à côté, je coupe pas, je suis fatiguée de couper. Donc, j'ai dit que French forever. Maintenant, il y a un de mes amis qui dit que toi aussi, c'est pas mieux t'as dit. Faut arrêter. C'est pas mieux t'as dit French goodbye en même temps. Il dit yes madame, French goodbye. La femme là s'est fâchée. Elle est devenue rouge. Elle s'est fâchée. Elle dit aïe. Abidjan ici là. Nous tous quand on veut dire voiture d'occasion, on ne dit pas voiture d'occasion. On dit France au revoir. So French goodbye. Tu vois. Donc, à partir de ce jour-là, la dame ne voulait plus me sentir. Et puis, quand elle parlait là, souvent, elle avait dit, alright. Moi aussi, elle dit, alright. Comme dans les films western, là, vous-même, vous savez. Dans les films western, là, quand les gens parlaient, ils disent, alright. L'autre aussi répète, alright. Donc, quand elle parlait, moi, je ne savais pas qu'elle voulait juste dire, alright. Tu vois. Et quand je disais, alright, elle s'est fâchée. Voilà. C'était un peu ma vie là-bas. Mais bon, j'insistais. Je persévérais. Mais les cours universitaires n'étaient pas faciles pour moi. Et quand ça n'allait pas, quand ça n'allait pas, quand les cours étaient bizarres, je commençais à me rappeler en fait ce que le tonton là a dit au début. Avec ça, toi aussi, tu penses que tu vas réussir. Tu vois. En tout cas, il n'a pas dit ça de façon littérale, mais c'est ce qu'il a dit. Et cette phrase-là m'a tourmentée, me faisait peur en fait. Je me disais que je n'étais pas capable de réussir. Et puis j'avais des professeurs, il y avait un cours d'informatique là. Vraiment, j'avais des professeurs, j'avais des professeurs qui étaient ennuyés. Voilà, donc ça faisait que j'étais stressée, j'avais peur et je me rappelais toujours cette phrase-là. Est-ce que non, tu penses que tu vas réussir, Donc, j'étais à un stade de ma vie où du genre, il me fallait avoir l'approbation de mes amis de classe pour pouvoir valider mon devoir. C'est-à-dire qu'on m'a donné un devoir. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore lu le devoir, ils ne savent pas de quoi ça parle. Et puis moi, j'ai fini de faire le devoir là, ils m'ont leur montré pour leur demander si c'est ça. Pendant qu'on a fait le même cours. Pendant qu'en anglais, ils ne sont pas mieux que moi. Donc voilà, c'était un peu à ce stade-là que j'étais. Donc j'avais besoin de la permission ou bien de la validation de mes amis pour faire mes exercices. Et c'était pas évident, c'était super stressant parce que je n'avais pas l'habitude de faire ça en fait. J'étais la fille, par exemple au lycée, qui faisait ces choses quand elle voulait, comme elle voulait. Et puis il n'y avait rien quoi, il n'avait pas peur de quelqu'un, tout ça. Mais à l'université, tout a changé. Bref, mes moyennes étaient super passables et voilà. C'est comme ça que j'ai voyagé.